Hello et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Faustine et je suis graphiste multimédia web designer. Mon but, c'est tout simplement d'accompagner les solopreneurs et les TPE à créer et développer leur image de marque. Alors, ici, on va parler graphisme et web design, bien sûr, mais aussi de la communication en général et de la vie d'indépendant. Allez hop, c'est parti avec le premier sujet. Et dans cette vidéo, je vais te parler plus spécifiquement de l'identité visuelle et de ce qu'elle peut apporter à ta marque. Donc tout simplement, une identité visuelle, c'est quoi déjà et à quoi elle sert? Eh bien, je ne vais pas te faire de longues réponses, mais ça va te permettre d'être reconnaissable, d'être mémorisable auprès de tes clients. Et ça va également te permettre de te différencier de tes concurrents. Et oui, l'image que tu dégages va aussi créer un lien émotionnel chez tes clients ou potentiels clients. C'est ce qui va faire que certains vont s'attacher à toi, ta marque, ton entreprise et qu'ils vont avoir aussi envie de découvrir tes produits, tes services. Dis-toi tout simplement que c'est la première image qu'ils ont de toi en général quand ils te découvrent sur les réseaux sociaux et qu'ils n'ont pas encore entendu parler de toi. Il est toujours important de faire bonne impression la première fois. Et puis, je te parlais de tes concurrents et le fait de te différencier. Eh bien, dis-toi que si deux personnes ont les mêmes produits, qu'ils vendent les mêmes services et qu'ils ont en plus la même image, le client va sûrement avoir du mal à faire son choix entre le prestataire A et le prestataire B. Donc ton image et ton identité visuelle vont te permettre d'avoir un élément différenciant. Et je te parlais de lien émotionnel tout à l'heure, eh bien on rentre totalement dedans. Ton image et ton identité visuelle peuvent dégager un lien de confiance. Donc ce n'est pas à négliger. Dis-toi bien que ton identité visuelle va se retrouver sur tous tes supports de communication, de tes réseaux sociaux, à ton site internet, à tes cartes de visite si tu en as, flyers, menus si tu as un restaurant, enfin bref, partout. Donc il est important de bien y réfléchir, de bien la choisir et de bien la travailler. Et pour ça, j'ai quelques conseils pour toi. Au départ, si tu crées ton identité visuelle en solo, que tu n'as pas forcément des grandes compétences en création et autres, ne pars pas dans des choses hyper compliquées. Reste simple, on l'a toujours dit, simple mais efficace, mais ça marche toujours. Donc on se concentre sur l'essentiel. Au départ, concentre-toi sur le choix de tes couleurs et le choix de tes typographies. Comme je te le disais, ton identité visuelle va se retrouver sur tous tes supports de com. Et qui dit support de communication dit que tu vas choisir sûrement des couleurs et des typographies et que cela va être les éléments qui vont vraiment se retrouver partout. Alors, veille à choisir des typographies qui soient lisibles, des typographies qu'on puisse voir clairement et que ton client n'ait pas de mal à déchiffrer ce que tu veux dire, ce que tu écris. Et pour les couleurs, veille à choisir des couleurs qui soient cohérentes entre elles, qui s'harmonisent entre elles et qui dégagent aussi l'image que tu veux renvoyer, refléter auprès de tes clients. Ces deux éléments vont déjà être le socle de ton identité. Elles vont également servir à retranscrire tes valeurs auprès de ta cible. Mais si tu veux aller plus loin, tu peux bien sûr utiliser des photographies, des illustrations, des pictogrammes. En fait, tu peux tout utiliser. Tu peux créer des illustrations avec des motifs selon ce que tu as envie de faire passer. Mais le but de tout ça, c'est que tu utilises des éléments qui soient cohérents et harmonieux entre eux. Il faut toujours que tu aies quelque chose qui rassemble, qui fasse passer ton message avant tout. Donc, veille à toujours définir un style. Par exemple, si je prends l'exemple des photographies, tu peux utiliser, et que tu es une marque, on va dire, sur le bio, le côté équitable, naturel, tu vas utiliser, par exemple, peut-être des photos dans un certain format avec un filtre qui va plutôt refléter un côté naturel sous un certain angle de vue. Mais il faut toujours que tes photos aient le même style. Pareil, pour tes illustrations, ne va pas utiliser qu'un style d'illustration différente. Dis-toi que si tu utilises trop de styles différents dans tes éléments graphiques, tu risques de perdre l'image et le message que tu veux renvoyer avec ta marque, ton entreprise.
Et ça, c'est vraiment pas top. Donc, on reste concentré sur le principal, harmonie et cohérence. De toute manière, tu vas le voir quand tu vas créer tes visuels. Mon conseil, c'est quand tu crées tes visuels et ton identité visuelle, au départ, mets tes différents visuels les uns à côté des autres et vois s'ils sont cohérents entre eux, s'ils reflètent l'image que tu veux faire passer, l'image que tu veux dégager. Et tu verras bien si certains visuels ne sont pas cohérents avec les autres, s'ils ne dégagent pas l'image que tu veux faire passer. Si c'est le cas, tout simplement, tu recommences et tu refais. C'est pas grave de tester, de se foirer et de recommencer. Il vaut mieux faire ça en amont. Et puis, de toute façon, le but, c'est que à la fin, tu aies quelque chose qui corresponde à toi, à ta marque et ton image. Donc certes, ça prend du temps, ça demande du travail, mais ça vaut le coup. Mais comme je te le disais au départ, reste concentré sur quelques éléments au départ, simples mais efficaces, et après, si tu vois que ta communication commence à bien marcher, tu peux commencer à mettre d'autres éléments graphiques dedans. Tu peux faire ça étape par étape, il n'y a aucun souci si tu ne veux pas commencer par un gros truc dès le départ, ou si tu es tout seul, que tu n'es pas accompagné et que tu ne sais pas où tu veux aller. Donc voilà, on reste concentré sur les éléments principaux. Et dis-toi bien que ton identité visuelle, c'est seulement un élément, une brique de ta communication. Donc voilà. Maintenant, je vais te parler de 2-3 marques avec leur identité visuelle et leur communication. Pour commencer, si je te dis Oasis, à quoi tu penses? Eh bien moi, je pense tout simplement à une marque qui soit fun et décalée, qui me fait rire dans sa communication tout simplement. Comme tu peux le voir, Oasis, c'est une marque qui met en avant ses personnages, qui jouent sur l'humour, comme je te disais, et qui aime aussi jouer avec l'actualité. Mais dans ces pubs, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux ou autres, tu vois toujours les personnages qui sont mis en avant, il y a un storytelling autour, et tu verras que leur image, c'est quelque chose qui est assez Pepsi, coloré, et ça va avec la marque. La marque qui est fun, on a besoin de sourire, on a besoin de rigoler, et eux, c'est leur credo. Donc là, si je regarde un peu, tu vois, je t'ai mis quelques pubs, tu vois bien que les personnages sont toujours mis en avant, tu vois bien qu'il y a un choix de typo ici qui est le repris selon les campagnes publicitaires. On joue aussi avec l'actualité, avec la sortie d'un film. Donc voilà, si je vais sur Twitter, et bien là, on retrouve aussi l'humour et le côté fun, décalé et aussi coloré. Et dis-toi bien que les visuels, ils sont aussi créés à partir d'une identité visuelle. Bon, ici, c'est une grosse marque, tu vas me dire qu'ils ont les moyens de bosser à fond le storytelling, l'identité, la communication. Oui, c'est sûr, mais toi aussi, tu peux reprendre certaines choses pour ton entreprise, analyser ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, et tu peux toujours retrouver des choses pour toi. Donc comme je te disais, eux, ils surfent un peu sur l'actualité. Et là, tu vois bien qu'on retrouve les personnages de Oasis. Et tout simplement, on retrouve aussi l'actualité avec ce qu'on pourrait appeler le Spotify de Oasis et les morceaux. Et les morceaux qui y sont joués. Et tu vois, on a un peu l'humour, ce à quoi on ressemble en public et ce qu'on écoute réellement dans nos écouteurs. Bon, c'est souvent vrai, il y a souvent un énorme décalage entre ce qu'on fait croire qu'on écoute et ce qu'on écoute réellement. Mais tu vois, c'est toujours dans le fun, le décalage, et là, on met souvent des personnages en décor. Maintenant, je te présente la marque Girafon Bleu. Ici, c'est une marque de vêtements qui vend des t-shirts, des bonnets, des chaussettes, enfin plein de choses, et qui a pour principe de reverser une partie de chaque produit pour les girafes, pour les sauvegarder, pour les protéger. Donc ici, le concept, rien de plus simple. Le logo, eh bien, c'est une girafe qui est bleue. Perso, j'adore les girafes, donc je surkiffe. Et puis, tu vas retrouver en fait ces deux éléments partout. Ils vont mettre un motif de peau girafe et ils vont mettre du bleu, ça va être leur couleur. Et tout à l'heure, je ne t'ai pas parlé du logo, mais ça fait également partie de ton identité visuelle, mais ce n'est pas quelque chose que tu es obligé de faire tout de suite. Tu peux attendre avant de te créer ton logo. Tu peux très bien vendre tes produits et tes services avant de créer un logo. Voilà, après ça dépend aussi dans quel secteur tu es. Donc c'est des choses à réfléchir aussi. Mais si je reprends
le concept de girafe en bleu. Ici sur leur site, tu peux voir qu'ils utilisent plusieurs éléments. Le bleu, c'est leur couleur principale. Bon, on la retrouve aussi dans le nom, ça semble logique que le bleu soit présent et que ce soit la couleur principale. Elle est présente dans le nom de la marque, dans le logo. Donc voilà, tu la vas retrouver un peu partout et on va voir comment ils l'intègrent. Et en termes de typographie, tu vas voir qu'ils utilisent plusieurs typographies. Donc la typographie Montserrat, la typographie Helvetica qui a été utilisée, je crois, pour le logo. Et voilà, on tourne autour de ces typographies-là. Si tu vois sur le site, tous les éléments importants sont mis en bleu. Là, tu vois qu'ils ont créé et utilisé des pastilles avec le motif de la peau de girafe et en bleu pour rappeler le principe de la marque. Et ça fait toujours écho. On reste dans ce thème girafe en bleu à fond. Et c'est ça qui est cool. On le met partout, ça ressort. Tu vois aussi sur certaines photos, ils ont utilisé des fonds de photos en bleu. On est toujours dans la communication. Tu vois, je te disais identité visuelle. Et bah, ça passe également par tous ces détails. Si tu fais des photographies, tu peux mettre des fonds de couleurs et tu peux très bien mettre les fonds de couleurs de ta marque. Donc, c'est des petits détails à penser. Et là, tu vois que sur les vêtements ou les accessoires qui vendent, bah, on retrouve le logo. Moi d'ailleurs, j'ai un bonnet avec un orange avec un petit girafon bleu en logo. Je kiffe parce que c'est mis en avant, c'est joli. Et je sais, enfin, c'est brandé, mais ça reste soft et en même temps, on connaît à 100% la marque. Donc voilà, tu vois, on les retrouve sur les chaussettes, sur les pulls. Et on a cette image aussi assez accessible, en mode chill, tranquille. Ça pourrait être des photos que tu as fait entre amis, hein, clairement, et tu vois toujours le bleu partout. Si on va sur leur site Instagram, et bien là, on voit qu'on est sur le même principe. Bon, le logo en photo de profil, et là, pour les stories à la une, ils ont repris tout simplement le motif bleu avec la peau de girafe, partout avec la même typo pour le nom des stories. Et là, après, sur leur composition de feed Instagram, eh bien, on retrouve une photographie de produit, une photographie de girafe, une photographie de produit. Bon, ça s'alterne et tu vois que toutes les photos sont dans le même style. À travers leurs photos, ils font passer aussi le message de leur valeur, de ce qu'ils veulent retranscrire auprès de leur cible. Donc il y a ce côté aussi proche, accessible, et puis on met en avant aussi les girafes. Enfin, c'est la marque qui a été créée pour ça aussi. Donc voilà, on met en avant ces deux éléments et ça marche super bien. Et tu vois que tout s'harmonise et tout est cohérent entre les différentes photos. Maintenant, je te parle de Lush. Donc là, c'est une autre marque. C'est une marque qui fait des produits faits main. Donc tu peux souvent retrouver des savons, des masques pour les cheveux ou des boules de bain. Donc voilà, ici tu vas voir en fait que ils ont, je dirais plutôt, un esprit assez plus minimaliste en termes de couleurs. On est souvent sur du blanc, du noir et avec peut-être 2-3 typos. Je sais qu'il y en a au moins 2. Donc voilà, Helvetica, et on a la typographie Lush que tu retrouves ici pour les mises en avant de certains produits. Et tu vas voir qu'on va rester dans le même esprit. Donc on reste souvent sur le noir et du blanc sur les textes. Mais par contre, on a des photos qui vont mettre en avant les produits. Alors si je remonte un peu, hop là, tu vois que les photos peuvent être assez colorées de par leurs produits aussi. Donc ça contraste et ça marche très très bien avec ce qu'ils font. Mais voilà, après, on va plus s'en rendre compte sur le compte Instagram, niveau photo et harmonie. Je te disais, identité visuelle, choisis toujours le même type de photo. Là, c'est une marque qui s'adresse principalement aux femmes. Et bien, tu vas retrouver aussi des photos de femmes, leurs produits, les mises en situation. Mais on reste dans une image aussi qui est très accessible, côté où on met en avant le naturel. Et en fait, ils jouent avec cette communication de proximité. Ça peut être très bien ta meilleure pote qui a pris une photo d'elle avec son masque. Donc voilà, on reste dans cette communication proximité. Toujours penser en fait quand tu crées ton identité visuelle à ce que tu veux faire passer. Donc tu vois finalement leurs produits, là c'est un feed un peu plus coloré que leur site, mais tu vois leurs produits sont assez colorés, donc finalement ça réveille et tout. Mais ils mettent vraiment leurs produits en avant. Et finalement, le design de la marque, on est plus sur du noir et blanc pour vraiment mettre en valeur
en valeur leurs produits. Et si tu rentres dans leur magasin, en fait, tu vas aussi te rendre compte que leur identité visuelle, elle est dans leur magasin, comment ils présentent leurs produits et tout. Ça fait partie de leur communication qui fait quand même qu'on est proche d'eux, on peut tester les produits, c'est mis dans certains contenants, on n'a pas l'impression forcément d'être dans un magasin. Et ça participe aussi au fait de créer un lien émotionnel avec toi qui est client. Donc quand tu vends des produits comme ça, c'est toujours bien de penser à ce que la personne pourrait ressentir en voyant ta marque ou ce que toi tu veux qu'elle ressente en voyant ta marque. Donc voilà, pense à tous ces petits détails. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de photos et tout, de posts. Donc pense vraiment à avoir une image cohérente avec tes photos, le même style de photo, ce que tu veux mettre en avant, ce que tu veux faire passer comme message, c'est super important. Et puis je te parlais identité visuelle avec à l'instant avec Lush et son magasin, mais dis-toi, pour que tu aies une image plus globale, si on prend l'exemple d'un restaurant, il va avoir différents supports de communication. Tu peux avoir, bien entendu, son menu, il peut avoir son site internet, il peut avoir ses réseaux sociaux, mais en fait, ce qui va aussi faire partie de son identité visuelle, ça va être la déco, toute l'image qui va être à l'intérieur du restaurant, comment c'est agencé, la décoration, la couleur des murs, les cadres au mur, s'ils ont mis des plantes ou autre. Et en fait, je reviens toujours au même point, le point émotionnel. Mais si tu as deux restos, je reprends le resto A, le resto B, qui vendent exactement les mêmes plats et qui ont vraiment la même carte, et bien si l'un est peut-être plus neutre, on va dire, t'as pas le coup de cœur, t'accroches pas, c'est plus basique, c'est tranquillou, ça marche. Et l'autre, en fait, ils ont créé tout un univers, je sais pas, ça peut être un univers tropical, avec des murs, avec des écrits au néon, une carte qui est designée d'une certaine façon, qui met en avant certains plats, qui met en avant des valeurs, en fait, c'est tout l'univers qui va être créé autour de ta marque, qui va créer cette émotion et ce lien un peu de confiance avec la personne, et qui va aussi pouvoir par moment le décider à se dire ouais, en fait, je préfère là, j'accroche beaucoup plus avec ce que j'ai vu. J'ai pas goûté ces plats, mais de ce que je vois, ça m'attire beaucoup plus, donc je vais dans ce resto-là, et pas dans celui-là. Tout simplement. Et c'est pareil pour tes produits. Dis-toi que si tu as deux produits que tu connais pas, qui sont exactement pareils, si tu as un packaging qui est bleu, l'autre qui est orange, dis-toi qu'en fait, c'est toi, et tu vas choisir par rapport à ce que tu préfères de ce que tu vois, sans même avoir testé le produit. Donc c'est hyper important, l'image que tu renvoies et celle que tu fais passer. Donc voilà. Donc demande-toi, lorsque tu crées ton identité visuelle, l'image que tu veux faire passer, l'image que tu veux dégager et renvoyer auprès de tes clients et potentiels clients, et comment eux, tu veux qu'ils te perçoivent. Demande-toi aussi si ton identité visuelle répond et transmet tes valeurs, et si tout simplement ça correspond à l'image de ta marque. C'est pas plus compliqué. Je te disais tout à l'heure, commence peut-être plus simplement avant de la développer si t'es pas trop sûr de toi. Définis bien tes produits, tes services, ta cible, et après commence à créer ton identité visuelle et tout ce qui l'entoure. Je te le disais tout à l'heure, mais ton identité visuelle, c'est une brique, un élément de ta communication visuelle. Une fois que tu as fait ça, il y a d'autres éléments à voir pour structurer ta communication. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ou à me laisser un commentaire, ou à m'envoyer un message. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!